Comment découvrir son don? On en parle tout de suite. Générique. Bonjour à tous, je m'appelle Fiorella. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver en compagnie de Lemuel, cofondateur de Nous Sommes Belles. Le premier point qu'on va aborder ensemble, passer plus de temps avec soi-même. C'est super important de faire ce que vous aimez, de vous consacrer entièrement à vos hobbies. Complètement. C'est très difficile lorsqu'on me demande, Lemuel, comment est-ce que je peux découvrir mon don? C'est très difficile de découvrir ton don si tu passes pas de temps avec toi-même, d'accord? Si tu ne décides pas de découvrir réellement qui tu es. Et le meilleur moyen en fin de compte de découvrir qui on est, c'est de passer du temps à faire les choses qu'on aime, tout simplement. Et je coach tellement de femmes qui chaque semaine me disent « Je sais pas si j'ai un don, je sais même pas si un jour je découvrirai mon don ». Mais ces mêmes femmes, clairement, me disent que leur vie, c'est métro, boulot, dodo. Si tu vis comme ça, alors tu n'as pas de vie. C'est une vie de bullshit, c'est une vie poubelle. Donc on met pause. On fait un peu plus attention à qui on est, à ses passions et à ses hobbies. Ça veut dire on passe plus de temps avec soi-même. Et comme ça, on peut découvrir ce qu'on apporte naturellement aux autres, à notre entourage. Complètement. Vous savez, très souvent, lorsqu'on parle de dons, on a tendance à penser au pianiste, au peintre, à la danseuse étoile, bref, un don artistique. Et ça, c'est quelque chose que je répète énormément à les filles. C'est pas forcément un don artistique. Par exemple, moi, j'ai l'un de mes dons, c'est l'écoute active. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Mais je sais écouter, et lorsque tu parles, j'entends même ce qu'il y a derrière tes mots. C'est un don. Et toi aussi, c'est forcément ton cas. Tu as forcément un don qui n'est pas forcément artistique. Et du coup, le meilleur moyen de le découvrir, c'est de te poser la question suivante. Qu'est-ce que j'apporte naturellement à ce que j'aime, à mon entourage, à mes collègues, à mes amis? Pose-toi la question et c'est que vraiment, répondre à cette question va te permettre, je te le garantis, clairement, de t'avancer progressivement vers un don éventuel que tu as et qui dort depuis déjà beaucoup trop longtemps. Deuxième point, Fiorella. Osez être incroyable, malgré le regard des autres, malgré le regard des envieux ou des jaloux. Osez être vous-même parce que naturellement, vous êtes incroyable. Naturellement, vous êtes incroyable. Et très souvent, vous avez cette peur un peu d'être plus brillant que les autres, d'être plus visible que les autres. Alors, du coup, vous vous mettez un peu de distance, un peu de recul, vous vous mettez un peu en arrière. On ne va pas, personne ne m'entend. Non, osez briller. Comme dit Elodie de Briller de Santé, osez briller, osez être vous-même, osez être incroyable parce que vous êtes incroyable. Donc, n'ayez pas peur que les personnes autour de vous soient jaloux de vous. Peu importe qui vous êtes, vous aurez toujours des personnes qui seront jaloux de qui vous êtes. Donc, autant qu'ils soient jaloux d'une femme incroyable et qui sait être incroyable, ok? Peu importe les envieuses, peu importe les jalouses, vous savez, la plupart des gens jaloux qui vous entourent et qui vont vous manifester cette jalousie sont des personnes qui ont oublié de s'intéresser un tout petit peu plus à leur vrai nombril, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vaux? Une femme jalouse, c'est une femme qui s'est oubliée, c'est une femme malheureuse, c'est une femme triste. Donc cette personne-là, on l'oublie, on la met de côté et on s'intéresse à qui on est et à ce qu'on vaut. Et je vous garantis les filles que vous avez une valeur inestimable. Donc, peu importe les jalouses qui vous entourent, on se contrebalance, on brille et on ose briller. Ok? Osez expérimenter de nouvelles choses, affronter la peur de la nouveauté. Ça fait peur à tout le monde la nouveauté, c'est normal, c'est humain. Mais osez y aller, osez expérimenter et découvrir de nouvelles choses. Complètement. C'est quelque chose qui fait peur à énormément de personnes. La nouveauté, on en flippe tous. On parle beaucoup de cette fameuse zone de confort. On vous dit, sortez de votre zone de confort. J'aime pas trop cette tournure parce qu'elle n'est pas totalement vraie. Il ne s'agit pas de sortir de la zone de confort, mais de la grandir. De faire en sorte que ce qui te faisait peur hier te rassure aujourd'hui. Que ce qui t'effrayait il y a 2 semaines, aujourd'hui, tu te sens plus ou moins à l'aise. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur d'aller affronter de nouvelles choses, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de faire des choses nouvelles le plus souvent possible. Une fois par mois, dites-vous, ce mois-ci, qu'est-ce que je fais de nouveau? Ce mois-ci, qu'est-ce que je vais faire qui, à une époque, me faisait peur, m'effrayait? Ou qu'est-ce que je vais faire qui, à une époque, me paraissait impensable, impossible, pas à mon niveau? Vous me suivez? Et là, encore une fois, plus vous allez vers l'inconnu, plus vous allez vers des choses qui vous et plus plus vous allez vers des choses qui vous effraient, et plus vous allez découvrir en vous des compétences, une qualité, des dons qui dormaient. Exemple très concret, faire ma première vidéo YouTube, j'avais les chocottes. Écrire mon premier article de développement personnel, j'avais les chocottes parce que c'était pas quelque chose que j'avais déjà fait, j'avais pas l'habitude d'être lu par d'autres personnes. Le fait de l'avoir fait, de m'être lancé, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un don
dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, et je n'aurais jamais découvert ce don, tu n'aurais jamais découvert cette chaîne YouTube n'existerait pas, Nous sommes belles n'existerait nulle part, si à un moment donné je ne m'étais pas dit, ça me fait flipper, mais j'y vais quand même, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est grâce au fait d'avoir affronté une peur quelque part, que j'ai pu découvrir l'un de mes dons. C'est quoi ton don, Fiorella, par exemple? Je suis sûr que tu sais quels sont tes dons. T'en as plein. Parle-nous de un de tes dons. T'en as beaucoup des dons. T'en as un bon paquet. N'importe quel, tu peux piocher dans une tonne. Je suis un peu comme toi, j'écoute beaucoup les gens et beaucoup de personnes me considéraient comme leur psychologue ou des choses comme ça et venaient me parler de leurs problèmes et je leur donnais simplement mon point de vue ou juste je leur disais d'agir, de faire quelque chose, d'oser. Et au final, je pense qu'il ne s'est jamais rien passé de mauvais à venir après être venu m'écouter. Elle a pu découvrir l'un de ses dons parce qu'elle a osé à un moment donné être attentive pour des amis, donner de l'importance à ses amis, oser donner un conseil sans savoir si le conseil est magique ou pas. Il ne s'agit pas de ça, mais de se dire, elle me pose une question, je vais lui répondre, je vais lui donner mon avis. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous donnez, dans ce contexte-là, plus elle a pu donner des conseils à des personnes qu'elle entourait, et plus elle a pu se conforter dans l'idée que, ah, je suis bon dans ça. On revient vers moi. Donc peut-être que c'est mon don. Peut-être que c'est mon don principal. Peut-être que c'est mon don secondaire, mais en tout cas, ça fait partie de mes dons. Et vous, les filles, je vous invite très fortement, à partir de maintenant, de raisonner différemment et d'oser aller affronter la nouveauté. D'oser être incroyable malgré la jalousie. Osez, en fait, être pleinement vous-même. Allez-y à 400%. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont un peu dans le oui, mais je pense pas avoir de don, je vaux pas grand-chose, j'ai pas de valeur. Il est temps que ça change, il est vraiment temps que ça change. Et c'est pour ça que je t'invite très fortement à commencer mon programme. Si tu n'as pas encore commencé, le pouvoir de la confiance en soi, c'est un programme sur 4 jours que je t'offre, il est complètement 100% offert et tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo. Lâche-moi 350 000 pouces, lâche-moi 8000 commentaires, dis-moi à quel point tu as kiffé cette vidéo. Je te fais de gros bisous ma chérie et on se voit très bientôt. On se revoit quand d'ailleurs? Aussi vite que possible, dès qu'on peut. Écris même dans les commentaires si tu veux qu'on refasse des vidéos ensemble ou même parle des peurs que tu as osé affronter et que tu as découvert un don chez toi ou des dons. Tu peux avoir plusieurs dons. Ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. I love it. Bisous les filles, à très bientôt. Ciao.